Mesdames et messieurs, nous assistons à la dislocation et une division sans précédent et inédite de l'Union européenne. Ah oui, depuis l'arrivée de M. Trump, les choses bousculent au sein de cette alliance nauséabonde. Alors, il y a de cela quelques jours, M. Robert Fico, le premier ministre slovaque, a menacé complètement son pays de quitter au sein de cette alliance nauséabonde. Alors, comme cela ne suffisait pas, M. Viktor Orban vient de lancer, il vient d'envoyer en fait des menaces à ses alliés de l'Union européenne et de l'OTAN. Ah oui, mais en faveur de la Fédération de Russie. M. Viktor Orban, qui est d'ailleurs un ami indéfectible de M. Vladimir Poutine et qui est même d'ailleurs souvent tellement opposé aux multiples lois que prennent ses alliés de l'Union européenne contre la Fédération de Russie. Vous savez, au sein de cette alliance, alors, nous avons la Slovaquie de M. Robert Fico, nous avons la Hongrie de M. Viktor Orban, qui sont complètement opposés et très farouches à leurs alliés. Ah oui, et ils gardent de bonnes relations avec M. Vladimir Poutine. Alors, depuis quelque temps, M. Viktor Orban, le premier ministre hongrois, a commencé à menacer ses alliés. Mais en fait, vous-même, vous n'allez pas croire de ce qui se passe à l'interne. M. Viktor Orban s'oppose à ses alliés. Mais par rapport à quoi? Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que M. Viktor Orban dit à ses alliés contre la Fédération de Russie? Donc, il intervient ici en faveur de M. Vladimir Poutine et des Russes. Pourtant, lui, il fait partie de l'Union européenne et de l'OTAN. Voyons voir ce que M. Viktor Orban vient d'envoyer comme menace à ses propres alliés de l'Union européenne. Et il a même d'ailleurs mis des conditions lourdes à ses alliés en faveur de la Fédération de Russie. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce que M. Viktor Orban a relayé? Et je vous dis à l'heure actuelle, le bloc européen est sur le point d'être disloqué, mais sans être attendu. Ah oui, depuis l'arrivée de M. Donald Trump, la situation au sein de l'Union européenne est passée à une autre phase en fait. Ce n'est plus comme M. Joe Biden l'avait laissé. Mesdames et messieurs, sécurisez la vidéo au maximum. Mettez beaucoup de j'aime. Voilà, abonnez-vous à nos différents canaux, activez les cloches de notification et surtout, je vous prie encore une fois de plus de mettre cette vidéoconférence partout à travers le monde. Notre objectif, c'est d'informer le million de personnes. Nous réalisons des vidéoconférences vraies, vérifiées et vérifiables. On ne ramasse pas dans la poubelle. Je vous prie encore une fois de plus de laisser vos arguments en commentaire, vos avis en commentaire. Si vous êtes analyste ou quoi que ce soit, mettez vos avis en commentaire. Nous aimerons bien vous lire et ça va nous faire plaisir d'échanger en fait en commentaire. C'est le seul lieu où nous pouvons échanger. Vous comprenez, c'est très important. Alors, la Hongrie pose ses conditions au maintien des sanctions de l'Union européenne contre la Fédération de Russie. La Hongrie n'est pas d'accord. La Hongrie pose ses conditions. Et vous savez, au sein de l'Union européenne, lorsque une décision est votée, il doit avoir le consentement de tous. Vous comprenez? Il doit avoir le consentement de toute l'alliance pour qu'on puisse mettre en évidence, on puisse mettre en pratique la loi en question. Et on se souvient même, la Hongrie avait bloqué 6 milliards d'euros d'aide militaire à l'Ukraine en faveur de la Russie. Ils ont complètement bloqué. Aujourd'hui encore, la Hongrie sort de son silence et brandit encore une nouvelle menace et de nouvelles conditions. Alors, allons-y dans les profondeurs, mesdames et messieurs. Le premier ministre hongrois, M. Viktor Orban, a maintenu ce vendredi sa menace de bloquer la reconduction des sanctions européennes contre la Fédération de Russie. Mais il pourrait lever son veto si Bruxelles convainc Kiev de rétablir le transit de gaz russe vers l'Europe centrale. Est-ce que vous comprenez? C'est M. Viktor Orban, le premier ministre hongrois. Alors, en d'autres termes, qu'est-ce qu'il dit? Si, tant que nous sommes là et que Kiev ne veut pas ouvrir le robinet du gaz russe, parce que, vous savez, le gazoduc russe qui ravitaille l'Europe passe par le territoire ukrainien. Vous comprenez? Alors, M. Zelensky avait bloqué
il avait refusé de renouveler le contrat du transit du gaz russe passant par son territoire. Est-ce que vous comprenez? Alors, M. Viktor Orban a réfléchi. Il a dit comment faire pour bloquer ce monsieur. Et il donne dans le veto à Berlin, donc la Belgique, parce que c'est là-bas que se trouve leur siège. Il dit que tant que Zelensky bloque ce veto, alors toutes les conditions, toutes les sanctions contre la Fédération de Russie, je ne vais pas les adopter. Toutes ces sanctions seront rejetées. Et évidemment, au sein de l'Union européenne, au sein de cette alliance, lorsque une personne n'est pas favorable à une loi, cette loi reste à l'écart. Oui, elle reste voilà, en balance, quoi. Vous comprenez? Tant que cette personne va valider. Alors, Viktor Orban donne ici comme menace, comme condition que l'Ukraine doit ouvrir le robinet du gaz russe parce que la Slovaquie de M. Robert Fico n'a pas de gaz et il fait tellement froid. Les conditions de ces côtés-là sont très difficiles, surtout à la période hivernale. Vous comprenez? Alors, M. Viktor Orban dit que tant que M. Zelensky n'ouvre pas le robinet du gaz russe, n'ouvre pas le transit du gaz russe, alors moi aussi, toutes les sanctions que vous allez prendre au sein de cette alliance, je ne vais pas les valider. Les sanctions vont rester comme ça. Bon, Zelensky a besoin que la Russie soit sanctionnée. Et Zelensky ne veut pas que la Russie continue de commercialiser son gaz à l'Europe. Parce que, selon lui, selon Zelensky, les Russes utilisent cet argent pour leurs armements militaires. Voilà ici le gros problème qui s'oppose. Vous comprenez? Voilà où se trouve en fait le véritable problème. Alors, si Zelensky n'ouvre pas le transit du gaz russe, toutes les sanctions que Zelensky a besoin, que l'Union européenne aurait besoin d'infliger à la Russie, seront complètement vouées à l'échec parce que ça serait stoppé par M. Viktor Orban qui va refuser de voter pour le oui. Est-ce que vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, les Européens ne devraient pas essayer de nous convaincre, de ne pas mettre fin aux sanctions, mais convaincre les Ukrainiens de faire en sorte que les sanctions soient maintenues, a-t-il déclaré à une radio proche du pouvoir. Il dit, je cite, « Nous leur demandons de dire aux Ukrainiens de rétablir l'acheminement du gaz russe, a-t-il ajouté. Il est inadmissible que nous subissons les conséquences économiques des sanctions pour aider l'Ukraine et qu'elle ne nous mette dans le pétrin. On ne se laisserait pas faire, a-t-il déclaré. Ça, c'est M. Viktor Orban qui a relayé cette information. Alors, ceux-là qui te soutiennent, ceux-là qui soutiennent l'Ukraine, mais aujourd'hui, l'Ukraine se retourne contre eux. Vous comprenez? Parce que si, déjà que tu fais dormir tes alliés dans le froid en période hivernale, et ce sont eux qui te soutiennent, mais comment veux-tu qu'ils doivent survivre? Comment veux-tu que cela vive en fait? C'est difficile. Alors, c'est ce que M. Viktor Orban décide. Il veut mettre la balance au top. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ça joue rouge sur le bloc des alliés. Incessamment, nous avons vu la Slovaquie qui a complètement brandi la menace que lui, il va quitter au sein de cette alliance. On attend voir qu'est-ce qui va se passer, qui serait le troisième. Parce que présentement, nous avons la Hongrie, nous avons la Slovaquie de M. Robert Fico, et nous avons encore la Moldavie avec le nouveau régime, je pense bien, si je ne fais pas erreur. Il y a quelques pays, en fait, de l'Union européenne, vous comprenez, qui soutiennent, en fait, la Fédération de Russie. Alors, la question qu'on se pose, est-ce que l'Ukraine va accepter de rouvrir le robinet du gaz russe, le transit du gaz russe? Voilà la grosse question. Et si l'Ukraine accepte, bon, M. Robert Fico va aussi céder. Parce qu'il n'a pas en fait le choix. Il n'a pas le choix. Il veut le gaz, c'est une condition pour lui, pour que son pays, l'Europe ne souffre pas et pour commercialiser, pour que la Russie puisse commercialiser en fait son gaz. Donc il vient en faveur de la Russie, mais aussi en leur faveur. Donc il a pesé la balance en fait de tous les côtés. Vous comprenez? C'est une condition. Lui, il se porte garant d'affronter ses alliés, mais en faveur de la Fédération de Russie. Vous comprenez? La Russie va commercialiser gros. Ils vont beaucoup gagner en économie.
Ah oui, ils vont beaucoup gagner en économie. Mais même s'il y a n'importe quelle sanction contre la Russie, les Russes vont s'en sortir. C'est là le problème. Les Russes vont s'en sortir. Malgré qu'il y aura des sanctions, ils vont s'en sortir. Ils vont commercialiser leur gaz. Mettez les plus de sanctions, ils vont s'en sortir. Donc, qui serait perdant? C'est Zelensky. La Russie serait gagnante. Si Zelensky valide le transit du gaz, qui va passer le transit du gaz russe par son territoire, il serait perdant. Alors, entre-temps, ils ont besoin de sanctionner la Russie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la situation actuelle est très chaude et nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de cette actualité. De votre côté, continuez de partager la vidéoconférence au maximum. N'hésitez non plus, s'il vous plaît, de mettre suffisamment d'avis en commentaire, mettez suffisamment de j'aime. N'hésitez pas, s'il vous plaît, d'écrire des commentaires. Même si vous n'avez liké, écrivez salut état d'urgence ou encore faites des cœurs en commentaire. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.